Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Hélène Zélani qui attend vos appels 01 80 20 39 21. Alors vous êtes peut-être en vacances, je vous le souhaite, avec de la famille, des amis. Chaque jour on vous propose une balade, une idée sélectionnée par un des correspondants d'Europe 1. Et aujourd'hui c'est Lionel Gougelot. Bonjour, correspondant à Lille dans sa région. Vous remplacez Dimitri Pavlenko cette semaine d'Europe 1 matin. Alors merci d'avoir retardé un peu votre sieste pour passer ces quelques minutes avec nous. Alors où est-ce que vous nous emmenez ? Je me suis dit, tiens, quand je vais faire une proposition à Hélène Zélani d'une balade dans le Nord, j'aurais pu vous proposer les grandes plages de la Côte d'Opale, la baie de Somme, ou la richesse culturelle de la métropole lilloise. Et puis je me suis dit, tiens, finalement non, je vais vous proposer d'aller vous balader dans le bassin minier. Faites pas cette tête-là, Mickaël, c'est très bien le bassin minier. Vous allez voir, on découvre des choses passionnantes. Est-ce que vous savez d'abord que le bassin minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Pourquoi ? Eh bien, pour célébrer finalement la richesse architecturale et culturelle de ce territoire. Vous savez où ça se trouve, le bassin minier ? C'est 120 km qui vont en gros de Béthune à Valenciennes, une espèce de banane comme ça, oui, le terme est utilisé, et qui donc regroupe environ 100 000 habitants, un peu plus, mais c'est environ cette proportion-là. L'image iconique du bassin minier, si je vous dis la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi ? Le terril, vous savez. Les corons ? Non, d'abord le terril. Ouais. On va d'abord faire un tour sur les terrils. Et je passe mes vacances tout en haut de Stéry. Eh oui, ils ont été chantés par Renaud. Les terrils en 93, quand il sortait du tournage de Germinal, il a eu l'idée d'enregistrer une série de chansons du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais. Alors, c'est l'image iconique. Est-ce que vous savez que sur les terrils, on fait du ski ? Mais non. Voilà, Neulémine, une piste artificielle de ski. Artificielle, oui, d'accord, je comprends mieux. Non, une piste artificielle de ski, c'est une base de loisirs exceptionnelle. Est-ce que vous savez que sur les terrils, dans le Pas-de-Calais, on cultive de la vigne ? Ça, eh ben non, vous ne le saviez pas non plus. À Haïcourt, on cultive de la vigne depuis 2011 et on produit du vin, un bon petit vin blanc qui s'appelle le charbonnet. Ça ne s'invente pas. Charbonnet comme charbon, évidemment. Et donc ça pousse bien sur le charbon. Eh bien oui, ça pousse très bien sur le charbon. Alors le problème, c'est que c'est que c'est une vigne qui est en pente et qui est pas facile pour les vendanges. Vous savez que beaucoup de terrils sont des espaces protégés. Est-ce que vous connaissez Neulémine ? Est-ce que vous connaissez Los-en-Gohelle ? Eh bien, sur les terrils, vous pouvez faire des randonnées. Vous montez à 140 ou 150 mètres d'altitude et vous passez une journée formidable. En haut du terril, vous voyez toute la plaine des Flandres. Des espaces protégés, donc je vous le disais. Alors, il faut faire attention parce que certains terrils sont dangereux. Il y a des combustions, parce que c'est des résidus de charbon, et une espèce de combustion interne qui fait que parfois on peut se brûler. Alors, rassurez-vous, ça ne concerne qu'une petite dizaine de terrils sur les 200. Et on est prévenu, et bien sûr, les balades sont interdites. Les terrils, les puits de mine. Est-ce que vous savez que les anciens puits de mine se visitent ? À Wany, par exemple. Wany, c'est l'endroit où la dernière gaillette, c'est-à-dire le dernier morceau de charbon, a été prélevé, a été extrait en décembre 1990. Je peux vous en parler, j'y étais. Et là, à Wany, par exemple, on a préservé le chevalement. Vous savez, c'est cette espèce de grand échafaudage que l'on voit dans le paysage du bassin minier, duquel descendaient les ascenseurs. Là aussi, c'est un endroit magnifique. Wany, la fosse 9 bis, allez faire un tour. C'est là qu'on a tourné la dernière version de Germinal. Vous savez, la fameuse série pour France Télévisions. Il y a une salle de spectacle exceptionnelle également, où on donne des concerts. Franchement, c'est vraiment un lieu de balade superbe. Vous me parliez des corons, évidemment, on en parle. Pierre Bachelet. Et on va l'avoir dans la tête pour la journée. Ne me remerciez pas. Les corons, deux lieux de balade. La cité des électriciens à Buée-la-Bussière. Un coron qui a été complètement réhabilité. Vous pouvez même y dormir. Il y a des gîtes, il y a des résidences d'artistes. C'est un endroit magnifique, la cité des électriciens, Buée-la-Bussière. Si vous allez à Buée-la-Bussière, la piscine Art Déco. La seule en France piscine Art Déco découverte, encore. Évidemment, ouverte au public. Alors évidemment, par les temps qui courent, il fait pas bien chaud. Il faut plutôt y aller l'été. C'est un bijou architectural, cette piscine Art Déco. Il faut vraiment, si vous faites un passage dans le coin, vraiment faire un tour là-bas. Bon, on n'est pas loin de Lens, évidemment. Le musée du Louvre-Lens,
qui est là aussi un incontournable. Et si vous voulez également dormir dans un ancien coron, eh ben, juste en face du musée du Louvre-Lens, il y a un hôtel. Il y a plutôt un ancien coron qui a été transformé en hôtel 4 étoiles, et vous passez une nuit splendide, là encore, dans l'ambiance. Un dernier mot, le musée de la mine à Leeuwarden. Alors là, on est plus dans le nord, à côté de Douai. Vous faites tout le parcours du mineur, depuis le moment où vous prenez la lampe du mineur jusqu'au moment où vous descendez dans la mine. Vous avez un ascenseur qui vous donne l'impression de plonger à 800 mètres sous terre, et là vous découvrez l'histoire de la mine, la façon, les différentes modes d'extraction du charbon à travers les siècles, puisque ça a commencé au 18e. J'ai fait plusieurs reportages sur ce musée. À chaque fois, les gens qui sortaient de cette visite, Hélène, ils avaient les larmes aux yeux. Eh ben, alors si vous n'avez pas donné envie aux auditeurs d'y aller, c'est vraiment qu'ils sont insensibles. Bravo, merci beaucoup pour cette balade, Lionel Gougelot. On vous retrouve demain dès 7h dans Europe 1 Matin. Hélène Zélani et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21.